Amis de la revue de presse, bonjour. La question de la candidature du duo présidentiel anime les colonnes des journaux ce jour. Matin Libre s'interroge. Présidentielle de 2026, Boni Yayi face aux doutes grandissants des militants LD. Pour sa part, la priorité envisage une autre hypothèse. Et si la mouvance préparait un plan B? De son côté, le patriote évoque le choix du duo de candidats au sein du parti Les Démocrates. Toujours dans le même registre, Gaskiani Info analyse la stratégie en coulisses de Boni Yayi et souligne que les exilés représentent le dilemme des présidentielles de 2026. Au-delà de l'actualité politique, la nutrition occupe une place centrale dans la presse ce lundi. Fraternité titre, conférence internationale sur la nutrition. Les PTF et le gouvernement unis pour vaincre la malnutrition. Une information confirmée par Le Soleil Bénin Info et Le Matinal qui précise que le président Patrice Talon a appelé à une mobilisation collective. La déclaration de Cotonou est d'ailleurs largement reprise par ses quotidiens. Dans le même numéro, Le Soleil Bénin Info revient sur les élections générales de 2026, affirmant que la Cour constitutionnelle et la Sénat sont en parfaite symbiose. Le média aborde également le volet éducatif avec l'interdiction désormais officielle de la vente et de l'usage des cahiers d'activité dans les établissements publics et privés. La cybercriminalité fait la une chez l'investigateur qui informe de l'arrestation de 260 présumés cybercriminels dans 14 pays lors de l'opération Contender 3.0 menée par Interpol. Ces derniers sont accusés d'escroquerie sentimentale et de sextorsion ayant fait plusieurs victimes pour un préjudice estimé à 2,8 millions de dollars. Le Télégramme confirme cette information et précise que 1463 victimes ont été recensées en 2 semaines. Toujours dans ces colonnes, le Télégramme revient sur la montée des tensions entre internautes béninois et gabonais, soulignant que Libreville réclame des mesures plus fortes du Bénin. Le quotidien annonce également que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin s'est doté d'un robot de déminage. Et pour clore la revue de presse de ce jour, un fait divers insolite retient l'attention dans les colonnes du quotidien Djakwata. Une découverte macabre à Dimin où un présumé voleur a été retrouvé mort dans un puits avec un canard. Voilà pour l'essentiel des informations à retenir de la presse nationale ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Diana Tepo, retrouvez-moi demain pour un nouveau tour d'horizon.